quand, combien, comment. Comment, quand, combien. Combien, comment, quand. Ces trois éléments sont la trilogie du business et de la vente dans effectivement les entreprises, et quelle que soit leur taille. Alors, je vais essayer de vous la faire d'une manière très courte. Dans une organisation commerciale, en fonction de la taille de l'entreprise, bien sûr, il y a des niveaux hiérarchiques. Et donc le plus simple, c'est force de vente, on va dire entre 5 et 10 personnes, et généralement donc commerciaux. Au-dessus, il y a le manager, le directeur commercial, parfois le patron, qui fait office en fait de directeur commercial. Donc il y a des organisations à deux niveaux. Après, on va retrouver des entreprises qui sont un peu plus structurées et organisées, avec des forces de vente ou des BU. Donc il y a des vendeurs qui constituent une équipe. Cette équipe donc a un manager, et ce manager a un directeur commercial. Il reporte au board, au directeur financier, au directeur général, au président, etc. Et on a aussi des entreprises qui ont des organisations internationales où effectivement le niveau en fait hiérarchique où l'organisation va être différente. Mais le comment, le quand et le combien fonctionnent toujours, et c'est cette trilogie d'éléments qui va être commune à chaque structure. Alors, je vais vous expliquer le principe. Il est assez simple. Le comment, c'est quoi? C'est pour les commerciaux, comment je peux faire pour gagner plus de deals. Et ça, c'est la priorité des commerciaux, des vendeurs. Comment? Et les gens qui sont dans l'opérationnel. Comment je fais pour mieux vendre? Comment je fais pour avoir plus de leads qualifiés? C'est le comment. De ce comment, en fait, pour les commerciaux, il va découler le quand. C'est-à-dire à quel moment je vais pouvoir signer des deals, je vais pouvoir en fait prévisionner du chiffre d'affaires potentiel, qui est le combien. Et en fonction donc des organisations, de la réflexion des commerciaux, pour le vendeur, le plus important, c'est le comment. Le comment je fais, savoir quand, et le combien. Parce que le combien, en fait, c'est le chiffre d'affaires, mais c'est aussi la marge. Et en fonction du quand, il peut, en fonction de ces éléments, jouer sur des remises pour pouvoir en fait vendre. Donc en fait, ça affecte le prix et les marges des produits ou des services qu'il vend. Mais quand le vendeur reporte à travers le CRR, son manager, le comment est plus une priorité pour le manager. Lui, c'est le quand. À quel moment les commandes et le chiffre d'affaires va être réalisé. Après, c'est le combien de chiffre d'affaires, de marge. Et la troisième priorité, c'est le comment. Comment tu fais, ou comment on peut t'aider pour le faire. Les managers reportent également à des directeurs commerciaux qui eux-mêmes reportent à des directeurs financiers, etc. Et pour eux, en fait, la priorité, c'est d'abord le combien. Combien de chiffres, combien de marge. Après, c'est le quand, à quel moment. Parce qu'en fait, il y a la trésorerie, il y a les sociétés qui sont cotées en bourse, etc. Et après, le troisième niveau de priorité pour les gens qui sont le plus haut, c'est le comment. Comment, en fait, comment on va structurer la société pour mieux vendre, être plus performant. Et en fait, c'est cette trilogie comment, quand, combien, c'est prise en compte des priorités pour structurer et comprendre le fonctionnement de la vente et du marketing pour aider les commerciaux. Et je pense au niveau des commerciaux qui sont dans l'opérationnel, pour travailler avec eux sur justement le comment, et leur faire comprendre aussi que le comment a un impact très fort sur le quand et le combien. Et tout ça est lié. Effectivement, en fonction donc des entreprises, en fonction des niveaux hiérarchiques, il y a des priorités qui vont être différentes. Mais de mon point de vue, c'est le comment, à travers cette fameuse connaissance du cycle d'achat, pour voir en complément des techniques de vente améliorer donc la performance commerciale, qui va aussi déterminer le quand et le combien. Car c'est cet alignement sur la connaissance et le fonctionnement du cycle d'achat client qui va permettre également aux décideurs, aux managers de comprendre ce qui se passe dans les opportunités commerciales pour valider justement leur priorité à eux, qui est le quand et le combien, ou le combien et le quand. Bientôt. Si vous pensez et si vous croyez que les techniques de vente existent, alors c'est que vous n'avez pas compris malheureusement les deux éléments les plus importants dans la vente. Le premier élément est de comprendre qu'en réalité, réussir à vendre, c'est de comprendre le fonctionnement logique et humain des 4 paramètres les plus importants pour pouvoir obtenir la confiance d'un client. Et malheureusement, ce fonctionnement naturel et humain n'est pas compris par 93% des personnes. Alors effectivement, vous pouvez
croire et penser logiquement que le deuxième point le plus important est de penser qu'il existe des techniques de vente ou qu'il existe une technique de vente. Alors, si vous pensez cela, cela veut tout simplement dire que vous n'avez pas compris dans la vente qu'en réalité, les techniques de vente ne sont simplement que les vendeurs et les commerciaux. Et oui, la technique de vente, c'est vous qui la faites, c'est vous qui l'incarnez dans ce que vous faites ou pas au quotidien, pouvoir réussir à obtenir ou pas la confiance de vos clients. N'oubliez jamais cela. Ce qui est important dans la vente est de comprendre que la technique de vente, ce n'est que vous et rien d'autre que vous. À très bientôt. Au revoir. Pourquoi le taux de transformation des opportunités commerciales de la majorité des vendeurs et des commerciaux n'est jamais assez bon? Tout simplement parce que la majorité ne connaissent pas le mécanisme du processus logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Et donc, la majorité qui ne savent pas comment fonctionne le mécanisme de ce processus dépense plus de temps et d'énergie sur des opportunités commerciales pour essayer de ne pas les perdre plutôt de pouvoir les gagner. C'est donc aussi une des raisons pour lesquelles je m'engage à vous rembourser l'intégralité de votre investissement financier de moins de 500 € si après avoir suivi la formation Mieux Vendre, vous arrivez à me prouver que le mécanisme du processus du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente n'est pas le bon pour pouvoir gagner vos opportunités commerciales et donc augmenter votre taux de transformation. Pourquoi vous perdez des opportunités qu'il vous semblait imperdables? Pourquoi vous perdez des opportunités qu'il vous semblait imperdables? Alors avant de répondre à cette question, je vous préviens tout de suite. Ce que je vais vous dire maintenant va sûrement heurter la sensibilité commerciale de beaucoup de vendeurs, de beaucoup de managers, de beaucoup de consultants et de beaucoup de dirigeants. C'est comme ça. Donc il est peut-être préférable, si vous voulez pas connaître la raison pour laquelle vous perdez des affaires qui vous semblaient imperdables, d'arrêter tout de suite cette vidéo. Maintenant, si vous voulez vraiment comprendre la raison, surtout ne répondez pas à cette question. Parce que toutes les réponses que vous allez pouvoir amener sont juste des prétextes. Donc c'est pas la peine de mettre en commentaire sur cette vidéo toutes les raisons. Ce ne seront que des prétextes sur le fait que vous avez perdu une affaire qui était imperdable. Mais la seule raison pour laquelle vous avez perdu des affaires ou l'affaire qui vous semblait imperdable, c'est parce qu'en réalité, vous avez perdu beaucoup de temps sur des affaires qui, elles, étaient vraiment ingagnables. C'est ça la vraie raison. Et donc pour comprendre ce que je vous explique, il faut bien comprendre le fonctionnement du cycle d'achat client pour obtenir la confiance et aussi comprendre que cela peut vous amener à gagner des deals qui vous semblaient ingagnables. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. À bientôt. Pendant ou à la fin de votre phase de découverte, votre prospect ne vous dit pas mais combien ça coûte, cela veut dire que vous avez loupé votre phase de découverte. Si pendant votre démonstration, votre prospect vous demande combien ça coûte, alors vous avez loupé votre phase de démonstration. Si pendant votre closing, votre prospect n'est pas inquiet de savoir s'il peut vous faire confiance, alors vous avez loupé votre phase de découverte et votre phase de démonstration. Et à la fin de votre découverte, démonstration et closing, votre prospect vous dit au revoir et bonne chance, vous avez perdu votre deal. Souhaitez continuer à faire des actions pour éviter de ne pas perdre vos deals, vous continuerez à les perdre si vous ne savez pas faire confiance au mécanisme logique, naturel et humain de la confiance pour pouvoir les gagner. En attendant, continuez à prendre soin de vous et soin des autres. Au revoir. Pour pouvoir réussir votre closing et gagner vos deals, si vous ne savez pas et si vous ne comprenez pas pourquoi parmi les 4 éléments les plus importants du cycle d'achat client, les 2 éléments qui sont toujours les plus importants et prioritaires à traiter dans votre phase de découverte et que dans votre phase de démonstration, l'élément le plus important pour votre acheteur n'est pas un des 2 éléments les plus importants à traiter dans votre phase de découverte et que l'élément le plus important de votre phase de démonstration ne doit surtout ne pas être un des 2 éléments
les plus importants dans votre closing, mais bien un des deux éléments qui étaient les moins importants dans votre phase de découverte. Si vous n'avez absolument rien compris à mes explications, cela veut dire que vous perdez plus d'opportunités que vous n'en gagnez et que vous ne savez pas pourquoi vous perdez ces deals. Et si vous n'avez pas compris mes explications, cela veut tout simplement dire que vous ne savez pas comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance pour pouvoir gagner vos deals et que vous utilisez la défiance commerciale pour essayer de ne pas les perdre. Mais si maintenant vous voulez savoir et comprendre le contenu de mes explications, je vous conseille de suivre ma formation Close the Deal. Et si vous arrivez à me prouver que le mécanisme de la confiance à travers les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, pouvoir gagner vos deals ne fonctionne pas, alors je vous rembourserai l'intégralité de cette formation. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, de très bonnes ventes et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Au revoir. Dans la vente, la défiance est innée et la confiance s'apprend. Alors si vous pensez que dans la vente, la confiance est innée, surtout ne vous inscrivez pas à mon programme de formation Foxclose, dans lequel je vous explique à travers 2 vidéos d'une durée de 2 heures. Si vous pensez que le fonctionnement de la confiance s'apprend, alors je vous invite à vous abonner à cette formation. La première formation commerciale sur le fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Mais je vous préviens tout de suite que cette formation n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Et si vous trouvez que cette formation est trop chère, je ne vais pas avoir l'arrogance de vous dire c'est que vous n'avez pas assez d'argent pour l'acheter. La seule chose que je vous conseille de faire, c'est d'aller faire un tour dans votre CRM, de comptabiliser l'ensemble des opportunités que vous avez eues cette année, combien vous en avez gagné, combien vous en avez perdu, combien de ces opportunités sont encore en stand-by, de comparer le chiffre d'affaires que vous avez généré sur vos opportunités gagnées par rapport à toutes celles que vous avez perdues. À partir de ce moment-là, vous comprendrez pourquoi cette formation sera pour vous un vrai investissement financier. Autrement, vous allez toujours utiliser la défiance commerciale pour essayer de ne pas perdre vos deals et vous ne comprendrez jamais pourquoi vous avez toujours plus d'opportunités perdantes dans votre pipeline que de deals gagnants. Et surtout, vous ne comprendrez certainement jamais pourquoi vous perdez ces deals. Donc maintenant, en fait, c'est simplement un choix que vous devez réaliser pour savoir si il est temps maintenant de comprendre le fonctionnement du mécanisme logique, naturel et humain de la confiance pour pouvoir gagner vos deals, ou si vous préférez tout simplement croire que les techniques de vente vont vous aider à gagner vos opportunités alors qu'elles sont simplement faites pour essayer de ne pas les perdre. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, de très bonnes ventes et n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. À bientôt. Si vous croyez que la vente est complexe et que la méthode DISC est un outil d'aide à la vente, alors je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle bien du seul et unique fonctionnement logique et humain de la confiance pour pouvoir gagner vos deals. Alors oui, si vous pensez que la vente est complexe et qu'en plus vous pensez que la méthode DISC est un outil d'aide à la vente, alors cela veut dire que vous ne savez pas comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants dans les 3 phases d'un cycle de vente pour un acheteur. Vous ne savez pas comment ces 4 paramètres évoluent d'une manière différente dans l'ensemble d'un cycle de vente pour justement contrôler la confiance que vous pouvez accorder à vos prospects pour réussir à vendre. Si vous pensez que la vente est complexe et si vous pensez que la méthode DISC est un outil d'aide à la vente, alors vous devez être dans une pratique commerciale du bien vendu, mal acheté. Et en plus, si vous croyez et vous pensez que vous pouvez dire autre chose que lorsque vous gagnez une opportunité à votre client, merci pour votre confiance, alors cela veut certainement dire que vous manquez beaucoup de respect à vos clients pour justement la confiance qu'ils vous accordent. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Et je vous souhaite à tous et à toutes excellente vente. À très bientôt. Au revoir. Pourquoi dans la vente,
on dit qu'il faut faire attention à surtout ne pas se méfier des apparences pour pouvoir vendre un produit ou un service. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle bien du seul et unique fonctionnement logique, naturel et humain de la confiance à travers le bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Alors, pourquoi effectivement, dans la vente, on dit qu'il faut surtout ne pas faire attention à l'apparence d'un client. Alors, je vais vous expliquer en réalité ce qu'il se passe dans votre phase de découverte. Vous inversez dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente l'élément du prix et l'élément du risque. Et donc, en réalité, lorsqu'on inverse dans la phase de découverte, je parle bien ici dans la phase de découverte, l'élément du prix et l'élément du risque, vous sous-estimez la capacité et les moyens financiers de votre interlocuteur pour pouvoir acheter votre produit ou votre service. Et donc, vous allez vous mettre dans une posture commerciale de supériorité par rapport à votre interlocuteur. Et là, vous aurez peut-être même une posture un peu arrogante, justement, en pensant que votre prospect ne peut pas acheter votre produit ou votre service au jugement de ses apparences. Mais cela ne vous empêche pas de pouvoir avancer dans votre cycle de vente. Mais si vous ne réajustez pas dans votre jugement par rapport à l'avancement que vous faites dans votre cycle de vente pour pouvoir obtenir sa confiance, si maintenant vous voulez savoir ce qui va se passer pour vous dans le closing, si vous inversez dans votre phase de découverte l'élément du prix et du risque, alors je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai réalisée sur à quoi peut bien vous servir le fonctionnement du cycle d'achat client. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, de très bonnes ventes et surtout, méfiez-vous bien des apparences des personnes qui vous expliquent comment obtenir la confiance de vos clients si ces personnes-là, et quels qu'ils soient, ne savent pas vous expliquer comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Au revoir. Toi aussi, tu penses que la vente complexe est complexe? Alors si tu penses que la vente complexe est complexe, j'ai 3 questions pour toi à te poser. Première question est de savoir si dans ta formation commerciale ou dans l'apprentissage des différentes techniques de vente que tu as pu recevoir, tu as appris comment fonctionnent les 4 éléments logiques, naturels et humains du mécanisme de la confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente. Oui ou non? Si la réponse est non, peux-tu imaginer à ce moment-là que la vente complexe est peut-être qu'un prétexte ou la justification commerciale de l'ignorance du fonctionnement du mécanisme de la confiance dans la vente à travers le fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur. Ma 3e et dernière question est de savoir quel conseil donnerais-tu à un enfant de 5 ans pour pouvoir construire et réussir un puzzle complexe de 209 pièces. Alors je ne sais pas quel conseil vous pouvez donner à un enfant de 5 ans pour pouvoir construire un puzzle complexe de 209 pièces. Je ne pense pas que logiquement, naturellement et humainement, vous demandiez à cet enfant de chercher parmi les 209 pièces de son puzzle complexe la pièce centrale pour qu'il puisse commencer et réaliser à faire son puzzle. Mais si vous souhaitez maintenant avoir des éléments de réponse par rapport à ces 3 questions, alors je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai réalisée sur quelle stratégie et quelle tactique commerciale en vente complexe pour pouvoir gagner vos deals. En tous les cas, et si vous arrivez à me prouver, après avoir acheté et suivi ma formation Close the Deal, que le mécanisme des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente ne fonctionne pas et n'est pas celui du mécanisme de la confiance pour pouvoir gagner vos deals, alors je m'engage à vous rembourser l'intégralité de votre investissement financier. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, de très bonnes ventes. Surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. À bientôt.
Bienvenue dans la Matrix commerciale. Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment tu vas faire pour pouvoir réussir à intégrer dans ton cerveau pour que tu puisses avoir tous les bons réflexes lors de l'exécution de l'ensemble de tes actions dans les 3 phases d'un cycle de vente pour gagner tes deals. Parce qu'ici, on ne parle que du fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble d'un cycle de vente, c'est-à-dire du contenu de la vente et non pas du contenant lié aux différentes formes de techniques de vente, comme des éléments de réflexes commerciaux lors de l'exécution d'actions commerciales pour pouvoir gagner une opportunité de vente. Maintenant, ce que tu vas faire, et comme on a déjà échangé pour débriefer après ce que tu as pu découvrir dans ce programme de formation Mieux Vendre, et notamment le schéma graphique des 4 éléments dans l'ensemble d'un cycle de vente, tu vas en avoir besoin maintenant. Et tu vas aussi avoir besoin d'une règle et d'un stylo. Non, me vends pas maintenant le stylo. J'ai déjà un stylo dans la main. Et tu vas suivre ce que je vais te dire de faire maintenant, pouvoir intégrer la matrix de la vente dans ta tête pour pouvoir en faire des réflexes commerciaux lors de tes échanges avec tes prospects pour pouvoir les transformer en clients. C'est bon? Tu as bien visualisé les 4 courbes dans les 3 phases d'un cycle de vente? Tu es sûr? Maintenant, tu vas prendre ta règle et ton stylo et tu vas couper en 2 les 3 phases d'un cycle de vente et fais un trait au milieu des 3 phases d'un cycle de vente. Donc maintenant, ce que tu peux constater, c'est qu'en plus d'avoir le schéma des évolutions des 4 courbes dans les 3 phases d'un cycle de vente, tu as maintenant l'ensemble du fonctionnement des 4 éléments dans les 6 étapes d'un cycle de vente. Tu vois, c'est magique. Les 6 étapes dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente et tu peux visualiser dans chacune des étapes d'un cycle de vente ce qu'il se passe avec les 4 éléments. Comme je l'ai déjà fait pour des clients et notamment pour Covea, on va pouvoir paramétrer dans ton CRM, pouvoir y associer par rapport aux 4 éléments les bonnes questions que tu dois poser à tes prospects pour pouvoir les transformer en clients. Scanne du regard maintenant comment évoluent les 4 courbes dans les 6 étapes d'un cycle de vente. Et pour faire cela, commence tout simplement de la phase de découverte, phase de démonstration, phase de conclusion. Regarde bien dans les 6 étapes où sont les courbes. Fais cela 3-4 fois pour que tu puisses visualiser le fonctionnement des courbes dans chacune des étapes des 3 phases d'un cycle de vente. Tu les as balayées horizontalement pour pouvoir les exécuter dans l'avancement de ton cycle de vente. Et ce n'est pas fini parce que il va falloir maintenant que tout ceci, que tu puisses les intégrer comme étant aussi un réflexe naturel dans ta démarche commerciale. Et donc pour faire cela, et tu vas dessiner horizontalement un trait au milieu de l'ensemble de ton cycle de vente pour avoir 2 espaces-temps identiques. Fais un trait au milieu du cycle de vente. Maintenant, et tu vas couper encore une fois en 2 les 2 espaces-temps, l'espace supérieur et l'espace inférieur. Coupe en 2 la partie supérieure et coupe en 2 la partie inférieure. Donc maintenant, par rapport au degré d'importance, rapport aux zones d'intensité que représentent les 4 éléments pour un acheteur. Dans la partie haute, on peut dire que les 4 éléments sont dans la zone d'intensité très forte. Très fort, fort, moyen et faible. Voilà comment tu vas pouvoir définir aussi 4 niveaux d'intensité dans chacune des phases et des étapes d'un cycle de vente. Et maintenant, tu as une vision complète, non seulement une lecture horizontale dans l'ensemble des 3 phases et des 6 étapes d'un cycle de vente, mais aussi une vision verticale dans chaque espace concernant le bon positionnement des 4 éléments dans toutes les étapes et toutes les phases d'un cycle de vente pour pouvoir gagner une opportunité de vente. Maintenant, continue à bien comprendre le fonctionnement des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente pour que tu puisses maintenant passer de la phase de la compréhension à quelle place sont précisément les éléments par rapport aux échanges que tu vas avoir avec un prospect
pour pouvoir le transformer en client. Maintenant, pour terminer cette vidéo, imagine que tu joues à la bataille navale et avec le schéma que tu as, à chaque action que tu pourras réaliser, puisse toucher précisément ton acheteur pour qu'il puisse te faire confiance et surtout que toi aussi, tu puisses contrôler la confiance que tu peux lui accorder pour que vous puissiez ensemble avoir un accord de confiance, pouvoir travailler ensemble. Et pour les vendeurs, les commerciaux curieux et qui ont voulu suivre le contenu de ces explications pour pouvoir intégrer la matrix de vente dans votre cerveau, le plus simple pour vous est de vous abonner à mon programme de formation pour que vous puissiez maintenant comprendre réellement ce que je viens de dire dans cette vidéo. À bientôt! Comment contrôler si vous pouvez vraiment faire confiance à vos prospects pour les transformer en clients? Et c'est cela qui fait augmenter le taux de transformation des opportunités gagnantes. C'est un sujet que me posent les personnes que j'accompagne. Comment ils peuvent contrôler les réponses, les objections et les informations dont ils ont à leur disposition pour pouvoir s'assurer qu'ils vont pouvoir transformer leurs prospects en clients. Et encore une fois, la méthode est super simple et même si vous ne connaissez pas le mécanisme du fonctionnement logique, naturel et humain, ce que je vais vous dire maintenant va pouvoir vous aider. La logique est la même de ce que j'explique dans mon livre sur le principe de l'évolution des différents modes de relation dans un cycle de vente. C'est exactement le même mécanisme relationnel. Vraiment le même principe entre le fait d'être dominant, soumis ou et cordial, hostile. Et les objections, les réponses et les questions de vos interlocuteurs doivent être traitées sur le principe est-ce que c'est vrai ou faux et est-ce que c'est juste ou pas? Est-ce que c'est vrai ou faux, juste ou pas? Pourquoi? Parce qu'une information peut être fausse, mais dans le cadre d'une explication ou dans le cadre d'un contexte particulier, le contenu peut être juste. Et à l'inverse, vous pouvez avoir des informations qui ne sont pas fausses, de vraies informations, mais dans le cadre de l'opportunité que vous êtes en train de traiter à travers la bonne compréhension des besoins et des attentes, le contenu des informations n'est lui peut-être pas juste. En réalité, c'est le principe du storytelling. Le storytelling, c'est quoi? C'est le fait tout simplement de pouvoir vous raconter des histoires qui n'existent pas, donc qui sont fausses, mais le contenu de l'histoire, lui, peut être vrai. Donc pour moi, à chaque fois que je reçois une information de la part d'un prospect, je l'associe par rapport à un des 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente et je me pose la question, cette information est-elle vraie ou fausse et est-ce qu'elle est juste ou pas? Et c'est aussi un moyen pour pouvoir justement reformuler ou reposer des questions de contrôle par rapport aux 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler quel niveau de confiance vous pouvez accorder à vos prospects pour les transformer en clients. Première chose à bien comprendre, c'est comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Vous pouvez comprendre le contexte dans lequel se trouve votre prospect et justement lui poser des questions ou contrôler que les réponses qu'il vous donne sont vraies ou fausses, justes ou pas, pour pouvoir augmenter votre taux de transformation commerciale. N'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. À bientôt!